Allez, comme tous les dimanches, quand il n'y a pas de Grand Prix, le résumé de la semaine. On commence avec Norris qui est convaincu de pouvoir se battre pour le titre avec McLaren en 2024. Marco est satisfait des perfs de Perez qui gardera très certainement sa deuxième place au championnat pilote, forcément, oui, vu ce qui s'est passé à Austin notamment et au Brésil. Le record du nombre de podiums sans victoire bientôt battu par Norris. Tragique record quand même. Marco a apprécié le spectacle entre Perez et Alonso, mais au final c'est Perez qui s'est ridiculisé. Verstappen, les réseaux sociaux ne devraient pas exister. Ok, le dictateur. Plusieurs équipes convoquées ce mercredi suite à la controverse d'Austin. Le point sur le classement après Sao Paulo 2023. Windsor sur Perez. Encore une performance embarrassante face à Alonso. Ecclestone, Max Verstappen est le meilleur pilote de F1 de tous les temps. LOL. Des fugitifs qui voulaient pénétrer dans le circuit ont été appréhendés par la police brésilienne. Sias obtient un gain de cause. Alors j'ai oublié cause d'ailleurs. Au final non, ça n'a rien changé. Ricciardo est furieux contre la FIA. Des putains de règles de merde. Brundle veut des sprints renouvelés pour 2024. Classement du championnat de la destruction après Interlagos 2023, toujours Sargent en tête. Finalement, Albon ne fera pas les 24 heures de Daytona. Lambiase et Max est comme mon petit frère. Pirelli pense que les pilotes vont encore se plaindre des pneus à Las Vegas. Les négociations entre Ferrari et Leclerc pour l'après 2024 ont commencé. Une réunion pour améliorer les sprints en 2024 devrait avoir lieu cette semaine. Au final, on n'a pas eu de nouvelles plus que ça. Ferrari dévoile ses combinaisons spéciales de Las Vegas. Le Grand Prix de Las Vegas menacé par une grève des cuisiniers. Bon, a priori, c'est rentré dans l'ordre, mais à confirmer. Toujours aucune nouvelle de Schumacher. Son avocat explique pourquoi. L'audience de Haas concernant le résultat d'Austin aura finalement lieu aujourd'hui, donc le 9. Ça avait été reporté. Binotto pourrait bosser sur le moteur 2026 d'Audi. Mercedes semble en avance. Verstappen et Lambiase affirment qu'il n'y a aucun souci entre eux. Officiel, la FIA ne changera pas le résultat du Grand Prix d'Austin et la réclamation de Haas a été déboutée. Peter Windsor doute qu'Alonso pourrait battre Verstappen s'il allait chez Red Bull. Inquiétude pour 2024, la RB20 sera encore plus dominatrice que la 19. Génial. Massa fera un procès à la F1 si la réponse de la FIA ou de la F1 ne lui plaît pas. D'ailleurs, c'est bientôt là, le 15. General Motors ne viendra pas en F1 si Andretti est refusé. Ça c'est dit. Ferrari dévoile également sa nouvelle livrée pour Las Vegas. Globe pense que la domination de Red Bull est néfaste pour les audiences de la F1. Le prix des places pour Las Vegas s'effondre à une semaine de la course. McLaren accuse des pertes financières en 2022 à cause de Ricciardo. Massa vide son sac concernant Alonso à l'époque Ferrari. Monza et Imola sont proches de prolonger leur contrat avec la F1. Marco aurait négocié une prolongation avec le nouveau boss de Red Bull, donc qui va rester en place apparemment. Nouvelles indiscrétions sur la Ferrari 2024. Verstappen s'est pris de nombreux murs à Las Vegas sur F1 23. S'il pouvait s'en prendre en vrai aussi, pourquoi pas. Ross Brawn appelle Red Bull à virer Perez pour un pilote qui concurrencerait Verstappen. Brawn, la F1 a complètement oublié de prendre en compte la température à Las Vegas. Une petite vidéo flashback Brésil 2021. T'as donc Verstappen qui se prend un tour, le père de Max, du coup, Yos, et qui défonce littéralement le leader Montoya. Merci Yos. Quel talent, quoi. Ralf Schumacher ne voit pas Haas progresser dans le futur. Red Bull cherche ses futurs ingénieurs qui succéderont à New Way. Un nouveau documentaire sur Schumacher va être diffusé en Allemagne en décembre. Non, Toyota ne remplacera pas Audi en 2026. Et la dernière actu, voici combien a coûté le bâtiment des stands de Las Vegas, une fortune à près d'un demi-milliard de dollars. Il y a également mes autres chaînes en description, dont la chaîne TibF1 Mercedes News, sur les news 100% Mercedes, à découvrir, et je vous dis à demain pour les actus F1. Bye bye.